Merci à vous qui nous suivez sur la MIFA Production. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre flash. Le vendredi 6 janvier 2023, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, a accordé sa grâce de remise totale de peine aux 49 soldats ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes: crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sécurité extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et munitions de guerre. À Assongo, un mort et des personnes dépouillées de leurs biens et le bilan de l'attaque d'un véhicule de transport en commun par des bandits armés non identifiés le dimanche 1er janvier 2023. Le braquage s'est déroulé à Koubé, une localité située à 30 km de Gao. Selon des sources locales, le véhicule se dirigeait vers Ansongo quand il a été la cible de tir de la part des assaillants sur des motos. À Koulikoro, un vieillard est décédé suite à un accident de la circulation survenu le dimanche 1er janvier 2023 à Fagasougou, une localité située à environ 25 km de Koulikoro. Selon des sources locales, la victime a été fauchée par une voiture. Le conducteur aurait pris la fuite, précise le même source. La victime a été transportée au centre de santé de référence de Koulikoro par les éléments de la protection civile. Deux éléments de deux mouvements armés, Ganda Izo et Bouambaoui, se sont tirés à balles réelles le mercredi passé à Gao. L'un des deux, qui serait du mouvement Bouambaoui, a été tué. L'autre a été arrêté et mis à la disposition de la justice. À noter que depuis quelque temps, un climat de suspicion pourrit l'atmosphère au sein des groupes à Gao. Face au vol à répétition de motos à Bankas, la société civile et les forces de sécurité ont intensifié la surveillance. Le jeudi dernier, un malfrat a été appréhendé avec une moto. Il a été mis à la disposition du commissariat de police de Bankas. Selon le commissaire, les enquêtes vont se poursuivre pour faire la lumière sur les vols de motos devenus récurrents. Une femme âgée d'environ 32 ans a trouvé la mort dans un accident de circulation. Le drame s'est produit le 3 janvier à Yamfouila. Selon des sources locales, elle a percuté avec sa moto l'arrière d'un motoculteur sans feu rouge. Son décès a été constaté au SOSREF de Yamfouila en présence des éléments du commissariat de police. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Le jeudi dernier, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, M. Lamine Seydou Traoré, a procédé à la mise en service officielle de la station de pompage de 12 000 mètres cubes de la Somagef à Kalaban-Koro. La construction de cette centrale participe aux efforts d'amélioration de la desserte en eau potable de la ville de Bamako. Elle a été réalisée par les agents de la Somagef. Le jeudi passé, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a procédé à la présentation des vœux du nouvel an. Le représentant de la famille fondatrice de Bamako, des autorités religieuses et les forces vives de la nation ont effectué le déplacement à Koulouba en vue de présenter leurs vœux au président de la transition. Suffit le lieu de faire le bilan de l'année écoulée et d'exprimer des vœux pour la nouvelle année. Le mercredi dernier, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu le président de la République de Togo, son Excellence Faure Gnassingbé. Il était venu pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures au Mali. Hors du Mali, au Sénégal, deux députés de l'opposition ont écopé de 6 mois de prison ferme pour avoir frappé à l'Assemblée nationale une collègue enceinte de la majorité, source l'AFP. Voilà, c'est la fin de ce flash qui vous a été préparé par Cheikh Bougader Marasouba.
On se donne un rendez-vous à la semaine prochaine. Qu'Allah bénisse le Mali.